Alors donc pour maintenant on va voir comment installer pour la partie pratique. Alors donc GNS3 est utilisé dans centaines d'ingénieurs réseau, etc. C'est une description. Alors donc on va voir le lien pour télécharger et installer ce logiciel là. Alors donc pour l'installer et pour télécharger le logiciel, alors donc si vous essayez de télécharger à partir du site officiel gns3.com, alors donc vous devez créer un compte. Ok, mais vous pouvez trouver GNS3 sur d'autres forums, etc. Télécharger, c'est pas obligatoire, mais on peut trouver la version. Mais de préférence de créer un compte, par exemple, on va voir, de créer un compte GNS3 au niveau de la plateforme et télécharger le logiciel. On va essayer de le télécharger. Alors on va dans la page de téléchargement pour Windows ou pour Mac. Alors on va télécharger. Alors ça juste. Alors donc ça c'est généralement le package pour installer la partie cliente et il installe un serveur local. On va voir. Alors donc juste une information pour le. Alors ici on a même des labs au niveau pour GNS3, on a le logiciel et on a un portail pour des formations gratuites, etc. Ou bien des labs déjà. On va voir explore les cours et vous allez trouver, vous pouvez voir ça. On peut parler de ça après. Alors donc on a téléchargé, on va essayer de l'installer. Alors c'est oui. Suivons, accepter. Alors donc ici, vous avez le choix. Alors donc ici, soit d'installer juste la partie desktop ou bien la partie cliente, ok, avec un serveur local, ou bien vous pouvez installer le client ou le client web, comme vous pouvez installer la machine virtuelle GNS-Tower. Alors donc on va pas le configurer, on va le télécharger et après on va le configurer après. Alors donc ici on a généralement on garde ça par défaut, donc les composants à installer ou bien les outils à installer avec le GNS3. Alors on va voir, alors installer. Alors donc pour la machine virtuelle c'est juste une option, donc on peut soit l'installer avec l'installateur ou comme on peut le télécharger, Alors donc ici software. Alors donc ici, je peux télécharger à partir de ce lien-là, d'une façon à part. Mais on va utiliser l'assistant pour l'instal. Alors donc ici, bien, il faut choisir l'hyperviseur parce que c'est la compatibilité des machines virtuelles installées. Alors donc ici, il dit qu'il a téléchargé la machine virtuelle, il l'a stocké dans le dossier téléchargement, c'est OK. Alors maintenant, on va configurer, ça c'est pour capturer les trames ou bien les paquets au niveau de notre réseau. Donc c'est un outil à installer, c'est NPCap, c'est la nouvelle version de WinCap, c'est pour la capture. Donc je pense il est utilisé par Wireshark. On ne va pas entrer dans trop de détails pour le moment, il est installé, terminé. Alors maintenant il va installer, ici il vous donne, il est en train de télécharger Wireshark, il va l'installer.
c'est bon. Alors on va lancer le logiciel. Et nous redirige vers la page. Je vais chercher GNS3. Alors j'attends, je pense qu'il va lancer. Oui, il est en train de lancer. Alors donc ici, l'assistant, l'assistant il est lancé par défaut pour configurer la machine virtuelle. Alors pour cette vidéo, on va pas aller pour configurer comment dirais-je la machine virtuelle. Alors donc ici. Alors donc ici, pas grave. Alors donc ici, soit la machine virtuelle, on peut, ce sont les templates à configurer au niveau du logiciel. Alors donc pour cette vidéo, on va pas rentrer, ça c'est un assistant, on peut le régénérer, ok, on peut le régénérer, on peut le lancer. Alors donc ici, je vais annuler l'assistant. Alors maintenant, c'est l'interface du logiciel. Alors donc on va voir ici qu'on peut utiliser, comme vous le trouvez ici, c'est comme si vous installez VMware. Alors VMware, vous ne trouvez pas des machines virtuelles déjà préconfigurées. Alors, donc la même chose ici, on ne trouve pas des routeurs, on ne trouve pas des switches. Alors donc ce sont des switches intégrés. Okay? Des switches intégrés, ce sont généralement c'est de la simulation, pas de l'émulation. Alors mais pour le matériel émulé, il faut avoir le vrai système d'exploitation. Et comme vous voyez ici, on a pour les switches, alors donc ici pour les PC, bien pour les PC, on a les PC, un PC intégré, on a un composant pour le cloud, un composant pour NAT, ici on a pour la sécurité, et ici on a l'auto, et ici on a, ça c'est pour lier pour relier le matériel. Alors donc on va prendre deux PC, on va créer d'abord un projet. Alors ce projet, alors donc glisser, déplacer. Alors donc ça c'est, je vais créer deux ordinateurs avec un switch basique ou bien un switch comme ça. Alors ici. Ok. Alors donc il faut démarrer ces ordinateurs. C'est une mini machine virtuelle, un système d'exploitation qui contient que la partie réseau. Alors donc je dois démarrer ce périphérique. On va voir d'autres vidéos la suite, c'est juste pour faire. Alors donc ça c'est un petit exemple, ok, au niveau de GNS3. Alors le plus important ici, ça c'est pour vous montrer que nous sommes en train d'exécuter. Ça, c'est l'interface. Ça, c'est le client GNS3. Et ici, on a un serveur GNS3. Alors, donc, le serveur GNS3, c'est un serveur local. Après, on va voir comment configurer la machine virtuelle qui va exécuter le serveur. Alors, donc, c'est juste rapidement, on va voir ça, comment configurer. Alors, dans console. Donc ça c'est pour les démarrer. Ça c'est les démarrer. Elles sont déjà démarrées. Donc on peut mettre test. Juste un exemple. Test ads. Test. Peut-être elles vont vérifier. Alors c'est ça. Alors donc on a un PC. Donc on va voir IP adresse tabulation. Adresse IP adresse, on va prendre un exemple, non pas IP adresse, juste IP. Ok, je sauvegarde, save. Alors je prends, je démarre la console
PC de la console. Ah, ça c'est navigateur. Peut-être que l'antivirus il bloque là, il bloque là. C'est ça. Alors ce PC IP 192.168.10.11. Généralement il va prendre le masque par défaut. Alors donc c'est ça. 255, 255, 255, c'est juste pour forcer. C'est une adresse de la classe C. Alors save pour sauvegarder. Ping. Alors comme vous le voyez, ça passe. Alors donc, ça ce que je voulais partager avec vous en ce qui concerne l'installation. Alors donc, pour la machine, généralement, il y en a des soucis pour la configuration de la machine virtuelle. Alors donc, je peux exécuter et utiliser GNS3 sans aucun problème, sans utiliser la machine virtuelle. Parce que le GNS3, il contient un serveur local. Alors donc, comme vous le voyez, comme je peux utiliser ici, alors donc on a les préférences, on va voir ça en détail dans d'autres vidéos. Alors, file, edit, oui, préférences. Alors donc c'est ici, je peux configurer la machine virtuelle ou ne pas configurer la machine virtuelle. Alors on a un serveur local, etc. Donc on va voir pour chaque vidéo, comme je peux télécharger, par exemple, si vous avez, je peux télécharger des images iOS et l'intégrer au niveau de ma topologie sans utiliser la machine virtuelle GNS3. Donc c'est ça l'objectif de. Alors il y aura yes, on n'a pas sauvegardé. Alors donc ça ce que je voulais partager avec vous en ce qui concerne cette petite introduction et l'installation du logiciel. Et par la suite on va créer d'autres vidéos, on va lancer d'autres vidéos en ce qui concerne le paramétrage, l'interface, etc. Donc, à la prochaine et Inch'Allah.